Bonjour, bienvenue dans In Studio. Nous avons le privilège de continuer notre série sur Prêche l'Évangile. Et je vous rappelle que c'est l'écriture de mon livre, c'est ce que Dieu m'a inspiré et c'est cela qui a inspiré le fait que j'ai voulu faire ces émissions particulièrement sur le thème de Prêche l'Évangile. Parce que je crois intimement, je crois réellement que Dieu, dans ces temps-ci, veut activer plus que jamais auparavant son peuple à prêcher la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde dans le livre des Actes, partout où la parole de Dieu était prêchée, c'est là que tout se passait. C'est là que le réveil prenait place. C'est là que les vies étaient transformées, que les gens expérimentaient du miraculeux, que les gens expérimentaient la puissance de Dieu. Et je crois vraiment que dans le cœur de Dieu, aujourd'hui, pour chacun de nous, il y a ce désir ardent de nous équiper afin que nous puissions prêcher l'Évangile en son nom. Et aujourd'hui, on va parler ensemble on va appuyer ensemble sur le fait de collaborer avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit a été promis par Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions collaborer avec lui. Et vous savez quoi? Il y a encore une meilleure nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui veut collaborer avec toi. Tu sais, pour que Dieu puisse manifester son règne sur cette terre, il a besoin d'une personne, d'un corps. Mais tu sais que si le diable veut manifester sa volonté, il a aussi besoin d'un corps. C'est pour cela que lorsque tu rencontres Jésus, il y a un choix que tu dois faire. C'est de faire de Jésus ton Seigneur. C'est-à-dire que tu deviens l'unique voie par laquelle Dieu peut agir. Et c'est-à-dire que aucun autre ne peut utiliser ta vie pour faire sa volonté. Le diable ne peut plus utiliser ta vie pour faire sa volonté. Parce que tu donnes ta vie à ton Seigneur qui est Jésus-Christ. Et j'aimerais parler avec vous de cette réalité où nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est extrêmement sensible. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas juste une force. Ce n'est pas juste l'air. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous devons collaborer avec le Saint-Esprit si nous voulons voir l'œuvre de Dieu prendre place. En réalité, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir les profondeurs du cœur de Dieu, nous dit la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui déverse son amour dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit à la communion avec le Père. Alors aujourd'hui, mes amis, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas être efficaces, nous ne pouvons pas manifester Jésus sans honorer, sans embrasser la présence du Saint-Esprit. Nous devons absolument considérer le fait de collaborer avec lui et surtout de comprendre que c'est lui qui désire collaborer avec nous. Et vous savez quoi? J'aimerais parler avec vous d'un thème extrêmement important qui se trouve dans Romains 8, 26. Vous savez, ce passage est utilisé souvent pour illustrer le parler en langue, le moment où on parle en langue. Mais c'est tellement plus profond que cela, les amis. Et on va l'étudier ensemble. Romains 8, 26 nous dit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Et vous savez, le mot ici, faiblesse, c'est le mot infirmité. Et cela parle de toutes les possibilités possibles de maladies qui existent. Cela parle de tous les types d'infirmités, que ce soit des infirmités physiques, que ce soit des infirmités morales, que ce soit des infirmités psychologiques. Peu importe aujourd'hui quel est ton problème, peu importe aujourd'hui quelle est ta situation, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il veut t'aider
dans tes infirmités. Il veut t'aider dans tes faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et vous savez, ce mot « aide », pour moi, lorsque je me suis plongé dans la parole de Dieu pour étudier ce mot, je peux vous garantir, cela m'a réellement touché. M'a réellement, en fait, fait réaliser à quel point le Saint-Esprit était nécessaire, était plus que primordial, que sans lui, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit, je ne pouvais pas prendre aucune victoire. Et c'est pour cela que nous devons accueillir la présence du Saint-Esprit, parce que son désir est de nous aider. Et vous savez quoi, le mot « aide » ici, c'est le mot grec « sunanti lambano ». Oui, c'est un long mot, puisqu'il est composé de 3 mots grecs. Le mot « sun », le mot « anti » et le mot « lambano ». Et vous savez, ce mot grec-là, dans la chronologie de la Bible, c'est la première fois que ce mot grec est utilisé. Cela signifie, cela représente en fait, c'est comme si que ce mot a été créé spécifiquement pour décrire l'action, la personne du Saint-Esprit dans ce cas de figure. C'est un mot extraordinaire. Et si on étudie le sens de ce mot, on pourrait avoir une plus grande compréhension de qui le Saint-Esprit est et de comment et de pourquoi nous avons besoin de l'avoir à nos côtés, qu'on a besoin qu'il vienne collaborer avec nous. Et vous savez quoi, on va lire ensemble. Le mot « sun », qui est la première partie du mot, signifie partenariat, coopération. Et cela parle de la position du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se positionne en collaboration avec nous, en partenariat avec nous. C'est le cœur de Dieu. Il ne veut pas juste te regarder d'en haut et te dire « je vais peut-être l'aider, je vais peut-être l'aider ». Non. Le Saint-Esprit, il veut collaborer avec toi. Il veut avoir un partenariat avec toi. Et cela, c'est magnifique. Le mot « anti », ça parle en fait d'une attitude contre. Ça parle en fait d'un avocat, d'accord, dans une cour qui adopte une attitude extrême pour défendre son sujet, parce qu'il est convaincu, il est extrême, il est anti, le mot anti en grec. Le mot lambano signifie saisir quelque chose et le ramener vers soi. Ça parle en fait, ça parle ici du désir du Saint-Esprit. Le mot « anti » parle de l'attitude du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est déterminé à t'aider, il est déterminé à défendre ton cas, il est déterminé à te protéger, il est déterminé à collaborer avec toi, il est déterminé à t'emmener à avoir la victoire dans l'épreuve. Et le mot « lambano », ça signifie qu'il prend littéralement ce besoin, il prend littéralement ta situation et il le ramène à lui, il prend sur lui. Cela décrit, mes chers amis, l'aide, le mot « aide » du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce mot? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le Saint-Esprit est nécessaire? À quel point nous ne pouvons rien faire sans lui? Et vous savez, le Saint-Esprit fait toute la différence. Nous avons souvent des gens qui prient dans le nom de Jésus, mais pourtant on ne voit rien se passer. On voit souvent des gens qui sont religieux et qui déclarent dans le nom de Jésus, dans le don de Jésus. Mais au final, il n'y a rien, il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'action. Vous savez pourquoi? Parce que sans la collaboration avec le Saint-Esprit, sans le partenariat avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas amener et avoir cette autorité du nom de Jésus. Nous pouvons le dire avec les mots, mais pour avoir le poids, il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut que le Saint-Esprit collabore avec toi et moi. Et cela fait toute la différence. Et d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle avec ce passage. C'est que ce passage nous montre que nos infirmités ne nous disqualifient pas de l'aide du Saint-Esprit. Nos infirmités, nos faiblesses nous qualifient bien au contraire pour recevoir cette aide extraordinaire qu'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment vous encourager là-dessus.
Parce que le Saint-Esprit est vraiment présent dans ce lieu. Il est présent chez toi. Il est présent. Il connaît exactement ce qui se passe dans ta vie. Il connaît exactement dans quelle situation tu es. Il connaît exactement dans quelle position tu te trouves. Et il veut collaborer avec toi. Il veut manifester la puissance de Dieu. Il veut aujourd'hui, avec une attitude déterminée, te t'aider et prendre ton problème sur lui pour te montrer, pour t'emmener, te conduire vers la victoire. C'est là l'extraordinaire puissance du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, alors que tu entends ce que je partage maintenant, ce simple mot d'un passage dans Romains 8, si réellement tu me dis là maintenant que ça te touche et que tu veux plus que jamais accueillir le Saint-Esprit dans ta maison, tu veux accueillir le Saint-Esprit dans ta vie, tu veux que le Saint-Esprit vienne t'aider dans ta situation et qu'il veut t'apprendre. Parce qu'il dit juste ensuite que on va relire le passage, il dit que de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Je pense que vous comme moi, vous avez déjà eu des positions, des moments dans votre vie où vous voulez prier pour quelque chose, mais c'est comme si les mots ne sortent pas. C'est comme si que vous ne savez pas quoi prier. Vous ne savez pas quelle est la cible en réalité qu'il faut que vous puissiez atteindre. Vous ne savez pas en fait quel est le focus de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut en ce moment dans votre vie. Et l'avantage, et c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est là-dedans que le Saint-Esprit veut nous aider. Il veut venir nous aider là-dedans. Et cela, les amis, j'aimerais vous encourager. C'est pour cela que la présence du Saint-Esprit est plus que primordiale, et plus que nécessaire. C'est vital. La présence du Saint-Esprit est vitale dans la vie d'un chrétien. Et moi, je crois réellement que beaucoup de personnes qui, en ce moment, regardent cette émission vont commencer à expérimenter la présence glorieuse du Saint-Esprit. Cette présence qui fait toute la différence. Cette présence qui vient éteindre les peurs et les craintes. Parce que l'amour de Dieu que le Saint-Esprit déverse éteint la peur, éteint la crainte. La Bible dit que l'amour bannit la crainte, que l'amour bannit la peur. Et maintenant même, si dans ce lieu, je ressens des gens qui sont en ce moment même à l'écoute et qui sont pris par un esprit de peur, qui sont pris par un esprit de crainte et qui les bloquent depuis des années. Maintenant, dans le nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu. Sois libéré. Je commande à l'esprit de peur et à l'esprit de crainte de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses être libéré maintenant parce que là où est le Saint-Esprit, là aussi est la liberté. Que le feu de Dieu puisse te saturer maintenant et que l'amour de Dieu puisse prendre place à la place de la peur, à la place de la crainte, que l'amour puisse prendre place au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je crois vraiment, les amis, que nous allons étudier encore plus ce passage. Vous savez, je crois réellement qu'on aura beaucoup de témoignages de personnes qui vont venir en disant « Je suis guéri, je suis restauré, je suis activé par le Saint-Esprit, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit, de plus en plus je sais qu'il est là, j'ai cette soif qui m'anime, ce désir d'intimité, mais en même temps ce désir de partager ce que je vis avec le Saint-Esprit. Je crois réellement que les choses vont prendre place de cette façon, les amis. Et vous savez quoi? Avant de continuer sur ce passage, j'aimerais juste faire une petite parenthèse en ce qui concerne prêcher l'Évangile. Vous savez, lorsque nous avons une communion avec le Saint-Esprit, lorsque nous collaborons avec lui, la Bible dit dans Jean que le Saint-Esprit demeure avec nous jusqu'à la fin. Cela signifie que sa présence peut être continuellement avec nous. Elle n'est pas continuellement manifeste, mais elle est continuellement présente. Et c'est nous qui devons activer cela par notre soif, notre faim, par notre pureté, par notre désir d'avoir plus de lui. Mais il y a une chose qui se passe lorsque le Saint-Esprit collabore avec nous, lorsque le Saint-Esprit est avec nous. Et vous savez, je parlais de cela, je ne sais plus dans quelle émission, mais il y a une réalité là-dedans. Quand on va dans les rues, quand on va en face de quelqu'un, peu importe où cette personne se trouve, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit quelqu'un dans la rue, que ce soit dans une église, peu importe le lieu et la forme. Je vais juste donner cet exemple-là. On est en face de quelqu'un et on se dit, OK, comment on va faire pour lui prêcher l'Évangile ? Et j'aimerais vous donner une image puissante et simple qui va vous aider à comprendre en réalité ce que signifie prêcher l'Évangile.
Prêcher l'évangile signifie simplement, écoutez bien les amis, inviter les gens à manger à ta table. L'image que je donne, c'est comme si lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, lorsque tu développes ta relation avec lui, lorsque tu développes ta collaboration avec lui, il y a des choses qui se passent dans le temps présent. Et tu peux dire à quelqu'un, viens, je veux juste t'expliquer ce qui m'arrive. Et juste en faisant cela, juste en partageant ce que tu reçois avec le Saint-Esprit, tu invites la personne à expérimenter la même chose. Et vous savez quoi? À chaque fois qu'on a eu l'opportunité de fonctionner de cette façon, à chaque fois les fruits étaient magnifiques. À chaque fois les gens étaient touchés. À chaque fois il y avait quelque chose de spécial. La présence de Dieu saturait le lieu de manière inhabituelle. Et c'est là que je trouve magnifique. C'est que lorsque tu décides d'inviter les gens à goûter à ce que tu goûtes, toi avec la présence de Dieu, ils le goûtent et ils le vivent. Ils l'expérimentent. Et vous savez, je vais prendre un passage de la parole de Dieu dans 1 Jean 1. Et vous savez, ce passage est vraiment puissant. Ce passage reflète en fait pour moi ce que signifie l'évangélisation. Ça paraît peut-être inhabituel, mais ce passage décrit réellement ce que signifie l'évangélisation. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Ce que nous avons, et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et vous voyez, ce passage illustre clairement ce que signifie évangéliser. C'est simplement aller raconter à quelqu'un ce que tu entends et ce que tu vois, ce que tu expérimentes, ce que tu touches de tes mains, ce que tu contemples en concernant la parole de vie. Tu viens juste partager cela. Et quand tu fais cela, cette personne bénéficie de ta communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Et tu invites cette personne à vivre une vraie relation avec lui. Et vous savez quoi? J'aimerais vous encourager à vivre cela. J'aimerais vous encourager à entrer dans cette dimension simple où tu vis les choses vraiment. C'est pas juste je veux prêcher l'évangile, mais au final, j'y crois plus vraiment. Au final, ma vie, je la laisse un peu de côté. Je pêche, je fais plein de choses. Ne n'abandonne pas, mon ami. Reprends ta vie en main et redonne-la à Jésus. Et dis à Jésus, Seigneur, maintenant, je veux me soumettre à toi. Et je veux marcher avec toi. Je veux être intègre. Je veux que mes paroles soient la même chose que ce que je pense et soient la même chose que ce que je fais. Qu'on décide d'être intègre. Et tu verras que le Saint-Esprit va t'utiliser de manière extraordinaire. Et on va lire ensemble, on va continuer ensemble dans ce passage de Romains 8, où il est dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On va étudier ensemble le mot intercéder. Et vous savez, c'est un mot extraordinaire. Le mot intercéder est tellement vaste, il y a tellement plusieurs manières de l'interpréter. Mais là, dans ce passage particulièrement, ce mot-là signifie tomber dans la fosse avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie? Ça signifie tomber dans la fosse avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela signifie? En réalité, ça parle du Saint-Esprit qui vient se joindre à toi dans ton problème. Dans ta fosse. Vous savez, la fosse représente quelque chose qui est étroit. Et souvent, nous nous retrouvons dans ce genre de situation où nous sommes bloqués. Nous avons l'impression que cela n'avance pas, que les choses n'avancent pas, que la percée ne vient pas, que nos finances sont bloquées, que notre progression est bloquée. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. On est entouré, on est enfermé, on est dans une fosse. Mais le Saint-Esprit intercède. Il tombe avec toi. Il tombe avec toi dans le sens, il vient te rejoindre là où tu es.
ça parle de son amour extraordinaire, les amis. Et vous savez, on va lire ensemble la suite, et cette suite est tellement magnifique. Parce que lorsqu'il vient se joindre à toi, dans ta situation qui est peut-être figée, lorsqu'il vient se joindre à toi dans ta problématique, il vient avec toi. On parle encore ici de collaboration. C'est fou à quel point le Saint-Esprit insiste là-dessus. Et vous savez, lorsqu'il vient se joindre à vous dans votre situation difficile, quelque chose se passe. La Bible nous dit qu'il intercède avec des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Allons étudier ensemble le mot soupir. Le mot soupir ici est un mot tellement rempli de sens. C'est le mot sténagmos, qui signifie relâcher une énergie. En fait, quand le Saint-Esprit vient dans ton moment, il descend avec toi, il tombe avec toi là où tu es, il vient là où tu es, il vient te rejoindre là où tu es. Il libère une puissance extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit est libérée. Et quand cette puissance est libérée, ce qui est figé devient en mouvement. Tout à coup, alors que la situation était bloquée pendant des années, un miracle survient. Le Saint-Esprit agit, les finances reviennent. Dieu te bénit d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que tu réalises, waouh, ma situation était bloquée comme si je pensais que j'allais mourir comme ça. Mais en m'accrochant au Saint-Esprit, en faisant confiance au Saint-Esprit, il est venu, il est avec moi, me rejoindre dans mon problème. Et il a libéré une puissance surnaturelle. Et maintenant, les choses avancent, les choses bougent à nouveau. Je peux à nouveau progresser, je peux à nouveau aller de l'avant. Mais n'est-ce pas magnifique ce qu'on vient d'étudier ensemble maintenant? Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit n'est pas utile? Sans lui, nous ne pouvons rien, les amis. Sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est impossible. C'est impossible d'avoir de l'impact. C'est impossible d'aller de l'avant. C'est impossible d'expérimenter la grâce sans le Saint-Esprit. Et j'espère que ce message vous a encouragé. J'aimerais prier maintenant même pour ceux et celles qui me disent qu'ils ont besoin d'expérimenter cela. Et souvent, ça prend la forme de la prière en langue. C'est dans ce moment où tu te poses devant le trône de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu agisses maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Et lorsqu'il vient, tu commences à intercéder, à prier en langue. Et quand tu le fais, quelque chose se passe. Parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de toi, avec des soupirs inexprimables. Il libère en ce moment même, alors que tu pries en langue, une puissance surnaturelle qui emmène un mouvement, qui emmène à ce que ce qui est figé commence à bouger. Alors que tu es chez toi maintenant, si tu es dans ce genre de situation, si tu me dis aujourd'hui, je suis dans une situation financière qui est catastrophique, j'ai beau faire tous les efforts, j'ai beau tout essayer, mais ça reste bloqué, ça reste sans solution. Et j'ai besoin d'un miracle aujourd'hui. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne m'aider, que le Saint-Esprit vienne intercéder au travers de moi. Alors, mes amis, lève juste tes mains et commence à prier en langue maintenant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sature chacune de ces familles maintenant, qu'ils puissent chacun d'eux expérimenter ta puissance, expérimenter maintenant même la puissance de ton Saint-Esprit dans leur situation, qu'ils puissent voir ces situations qui sont figées prendre du mouvement, qu'ils puissent voir cela tout à coup. Je prie pour un miracle. Je prie, Seigneur, pour des miracles physiques, pour des miracles financiers. Peut-être que tu es chez toi maintenant et tu as un handicap, peu importe, peut-être tu as une douleur au dos, un problème de grave au dos. Je vois une personne là maintenant qui a un problème au dos grave, je ne sais plus, c'est dans le bas du dos. Ça fait des années que vous avez ce problème. Et Dieu veut vous guérir maintenant. Dieu vous veut guérir. Et il veut briser le mensonge que vous croyez que ça va s'empirer, que ça va être de pire en pire et que ça ne va pas changer. Je déclare maintenant, je brise ce mensonge. Parce que Jésus, le Saint-Esprit maintenant va te guérir. Le Saint-Esprit, alors que tu commences maintenant à prier en langue, le Saint-Esprit te sature dans le nom de Jésus maintenant.
Je libère la guérison dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es partout. Il y a peut-être plusieurs personnes ici qui me disent « Moi, je suis malade, moi, je suis bloqué, moi, je suis dans un fauteuil roulant, moi, je suis... » Peu importe ton problème maintenant. Fais confiance au Saint-Esprit. Il vient maintenant et il libère sa puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit d'infirmité, à tout esprit de maladie qui attaque le peuple de Dieu, qui attaque ces personnes qui regardent, de quitter maintenant leur maison. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, sature maintenant leur maison, sature maintenant leur famille, leurs relations, leur couple, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent maintenant même un miracle extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Touche, Saint-Esprit, maintenant. Maintenant. Je vois des gens maintenant qui sont bloqués par la sorcellerie, bloqués par des pactes qui ont été faits autour de vous. Et je sens que Dieu veut maintenant intervenir et vous libérer. Il veut vous laver par la puissance de son sang. Alors que vous commencez à prier maintenant, Saint-Esprit, sature maintenant ces villages, sature maintenant ces personnes au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance de la sorcellerie. Maintenant, je brise l'impact de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Je prie pour une liberté, je prie pour une délivrance, je prie pour qu'ils expérimentent maintenant la plénitude de ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de saturer leur cœur dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais terminer en vous disant que Dieu est toujours disponible. Il est toujours accessible. Il est toujours prompt à tendre sa main pour sauver son enfant. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour cela, les amis. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions expérimenter Jésus-Christ, découvrir la vérité, découvrir les profondeurs du Père. Et je prie maintenant pour que chacune des personnes ici maintenant puisse repartir avec la paix maintenant. Que la paix de Dieu vienne saturer votre maison. Que la paix de Dieu vienne saturer votre quartier. Et je déclare maintenant que des personnes vont être sauvées autour de vous. Je vois des membres de votre famille, je vois des membres de votre famille éloignée, des voisins être touchés par l'amour de Dieu au travers de vous, par la puissance de Dieu au travers de vous. Je veux vous dire une chose, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous et Dieu vous aime, car il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.